Est-ce que tu avais un conseil à donner à nos abonnés MTN Yamo? Alors, le conseil que j'ai à donner à ceux qui sont en train de yamo comme moi, parce que vous voyez que je suis en train de faire une activité sans que ce ne soit une douleur. Je suis en train de yamo avec Roger sur le plateau. Donc, la seule chose que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier ce qui vous passionne, d'identifier vos objectifs sur le long terme et de transformer votre to-do list quotidienne en activité qui, en fait, vous permet de yamo en pratiquant votre talent et surtout votre savoir. Est-ce que le docteur Claudel Noubissi fait partie de la communauté Yamo? Donc, est-ce qu'il a moins de 35 ans? Mais bien sûr, il a moins de 35 ans. Ça veut dire que sur la question de Philippe la dernière fois, il a dit qu'avant d'avoir 40 ans, d'avoir 1 milliard à son compte. Je n'ai pas 1 milliard dans mon compte, mais j'ai beaucoup de milliards à travers nos activités, à travers nos entreprises, à travers nos industries, à travers nos communautés et à travers mon téléphone et ma base de données contact. Parce qu'il suffit que j'appelle certaines personnes pour que le milliard en monnaie numéraire se fasse en quelques minutes. Donc, ça, c'était pour sortir de l'émission et peut-être Claudel, attends, ça, c'est dans les places divers qui est connecté parce que Claudel nous met au travail tous les jours. Claudel, c'est quoi ton histoire, ton problème avec tes thèmes qui choquent? Et puis, par exemple, là, tu dis, on ne peut pas écouter, on ne peut pas être un bosseur et écouter le zouk. Celui qui veut percer, là, ne doit pas écouter le zouk. Et là, du coup, toute la toile s'embrase. C'est quoi ton problème? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je suis un scientifique et j'aime aborder des thématiques de manière scientifique. Je vais vous prendre un exemple d'actualité. Actuellement, on parle de la Covid. Actuellement, on parle du vaccin. Pourquoi les gens vont se vacciner? Si on ne montrait pas à la télévision les gens qui meurent de Covid, est-ce qu'on irait se vacciner? Les gens qui meurent de Covid qu'on montre à la télévision, ce n'est pas plus dramatique que Claudel qui dit qu'il ne faut pas écouter le zouk. Ce n'est pas plus grave de voir les gens mourir tous les jours à la télé. On vous dit qu'il y a 1000 morts, 2000 morts, 5000 morts. On vous dit qu'en Inde, on brûle les gens parce qu'il n'y a pas les endroits pour les enterrer. Ce n'est pas plus dramatique que ce que je dis sur Facebook. Parce que s'il n'y avait pas ça, les gens n'iraient pas se vacciner. C'est une technique simple et scientifique qui s'appelle l'utilisation d'une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est une partie du cerveau qui contrôle 3 fonctions. Les émotions, la mémoire et la prise de décision. Si vous voulez pousser quelqu'un à prendre une décision, il faut stimuler ses émotions. Si vous voulez pousser quelqu'un à retenir une information, il faut stimuler ses émotions. C'est pour ça qu'une femme va toujours retenir le jour de sa première grossesse. Elle va retenir l'endroit, le poids du bébé, le médecin qui l'a accouché. Mais si vous lui demandez qu'est-ce que vous faisiez il y a de cela 1 an, à 16 heures, un jour précis, elle aura oublié parce que c'est un événement qui n'est pas lié à beaucoup d'émotions. C'est une stratégie scientifique, c'est-à-dire qu'il faut stimuler des émotions. Les émotions qui permettent de retenir pendant plus longtemps, c'est la colère et c'est la peur. Et maintenant, si on veut pousser quelqu'un à prendre une décision, il faut aussi stimuler ces émotions qui sont la colère et la peur, qu'on appelle les émotions primaires. Après, il y a beaucoup d'autres émotions qu'on appelle les émotions composées. Donc, quand je le fais, c'est une dimension ou c'est une stratégie scientifique qui est utilisée par tous ceux qui comprennent la science, y compris dans les médias. Lorsque vous regardez la une d'un journal, qu'est-ce qui vous pousse à acheter? C'est le texte qu'on met qui vous agresse, qui vous dit « mais attends, j'ai envie de lire la suite ». Moi, je ne comprends pas pourquoi, lorsque je le fais en entrepreneuriat, on dit c'est un charlatan, il rapporte des bêtises. C'est parce que les gens doivent étudier. Je vous recommande d'étudier, de vous former. Peut-être c'est parce que je suis médecin que je le comprends facilement, mais c'est accessible sur Internet. Allez sur Internet, lisez, formez-vous, lisez la notice de notre cerveau parce que vous êtes né, on ne vous a pas donné la notice du cerveau alors qu'il faut la lire. Parce que si vous ne comprenez pas comment votre cerveau fonctionne, vous serez toujours inconsistant sur le plan intellectuel. Ne vous mettez plus en colère, alors vous n'allez plus suivre Claudel.